Hello, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui a pour thème « Est-il ou est-elle passé à autre chose ?» Alors on va commencer par le petit Lenormand, les rêves enchantés. Et ensuite on ira dérouler avec un tarot et un oracle pour terminer cette guidance. Donc on va commencer par un état des lieux de la situation. Où est-ce que vous en êtes dans vos énergies respectivement? Alors on va commencer par vous chercher. Alors après, vous adaptez bien évidemment homme-homme, femme-femme, homme-femme. Ça, moi je parle d'énergie. Ensuite, vous adaptez à vos contextes et situations. Alors, vous êtes là. Moi, je vais prendre homme-femme et puis après, effectivement, vous voyez. Alors, où est-ce que vous en êtes? Les énergies du moment. S'agissant de la situation, les énergies du moment pour les personnes qui regardent cette vidéo. Et une troisième, c'est parfait. C'est vraiment juste pour avoir un état des lieux. Ok. Alors, l'état des lieux, juste pour connaître le contexte. Le contexte. Alors, le contexte, il est là. Il est que vous ne vous regardez pas. Donc on est dans une situation où effectivement il y a possiblement un désaccord, là, qui est évident. On voit que, mesdames, vous regardez la fidélité. Donc vous êtes effectivement en quête d'engagement, en quête effectivement d'espoir. C'est quelque chose pour lequel vous avez envie de miser, vous comptez aussi sur la chance pour que cela arrive. Donc vous avez envie de croire en cette perspective, en ce bonheur. En tous les cas, vous avez envie de parier là-dessus. Je pense que ce soit conscient ou inconscient, vous espérez effectivement qu'il y ait une forme de loyauté, d'engagement. Ça peut vouloir aussi dire que vous êtes loyal vis-à-vis de ce que vous pensez de la situation, de la personne. Vous n'êtes ni dans un déni, ni dans un sentiment exacerbé d'optimisme ou de pessimisme. Je pense que vous avez un regard pragmatique sur la situation, vous avez de l'espoir, vous ne le cachez pas, vous espérez effectivement quelque chose de vraiment plus engageant. Ici, c'est plutôt aussi positif, même si vous ne vous regardez pas, on voit que c'est vous qui lui tournez le dos ici, si vous êtes le consultant ou la consultante, surtout la consultante. Vous pourriez être un homme avec une polarité féminine, après vous adapter. Là, on voit que c'est vous, mesdames, qui tournez le dos. On voit que la personne à laquelle vous pensez, elle est tournée vers vous. On voit que, alors je ne sais pas si c'est quelque chose d'affiché ou de secret, mais on voit que la personne effectivement pense à vous. Elle pense aussi avoir de la chance, ou elle espère avoir de la chance. En tous les cas, elle est tournée vers cette chance. Il n'y a pas de carte négative en soi. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un désaccord maladroit. Je ressens pas en fait, bon on va les creuser de toute façon, mais je ressens pas de trahison, de choses lourdes dans les énergies. Je sens surtout peut-être, oui, de l'attente, beaucoup, parce que vous êtes tous les deux comme ça avec vos roses à attendre, effectivement. Là, voilà, le trèfle à 4 feuilles, bon voilà, je vous apprends rien. C'est l'espoir d'un bonheur, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose auquel on n'a pas accès habituellement. Donc d'où cette notion d'espoir, d'attente. Et de regarder ce qui va se passer. Il n'y a pas d'action non plus, on est tous les deux dans l'espoir que, mais il n'y a pas spécialement d'action, il n'y a pas de carte de message, de mouvement, on attend que la chance fasse les choses, chacun attend de son côté. Bon, alors on va aller voir avec le tarot. Est-ce que cette personne est passée à autre chose, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne est passée à autre chose? Alors, est-ce que cette personne est passée à autre chose? Déjà, il y a du mouvement. On va aller les chercher. Ok, intéressant. Intéressant. Ok. Bon. On est dans des énergies plutôt saines, on n'a rien de... Ouais, on voit qu'effectivement, la personne à laquelle vous pensez, je pense que c'est cette personne. Si vous êtes la polarité masculine, c'est peut-être vous. Ou la personne en face, si c'est la polarité masculine en face. On est dans une sorte de retenue, de froideur, de rigidité. Est-ce qu'elle est passée à autre chose? Pas nécessairement, on est dans le contrôle. Alors, c'est pas parce qu'on est dans le contrôle qu'on est passé à autre chose, c'est-à-dire qu'on maîtrise davantage les actions, les émotions. On est dans la retenue. Voilà. Donc là,
de quoi on a envie? Est-ce qu'elle est passée à autre chose? Bah, moi, je dirais non, parce que là, on a envie d'échange, de donner, recevoir, et assez rapidement. On est vraiment, encore une fois, dans l'attente de ça, et on l'avait vu ici de toutes les façons dans l'état des lieux. Là, ce qu'on a envie, c'est de regagner un équilibre dans sa vie. On voit que c'est stagnant. Ça, c'est évident. Je crois que je vous apprends rien. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, est-ce qu'il est passé à autre chose? C'est que vous êtes dans une situation qui est stagnante et qui est rappelée ici par l'arcane majeure du pendu. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est stagnant, qui n'avance pas, qui est bloqué. Mais cette personne, elle a envie très vite de communiquer, de bouger. Elle a envie que ça aille vite. Elle a envie que rapidement vous puissiez effectivement échanger, soit vous donner, soit l'attend que vous lui donniez. Alors ça peut être des nouvelles, de l'attention, de l'affection, quel que soit effectivement le besoin. Donc là, on sent qu'on est en train de marcher sur des œufs. C'est pour ça que peut-être on est dans la retenue. Peut-être cette notion de « oui, mais tant que je n'ai pas fait quelque chose, je suis sûre de ne pas faire d'erreur ». Vous voyez ce genre de choses? Je préfère ne rien faire parce que si je prends le risque de parler, peut-être que je vais être rejetée et peut-être que là, je vais tout foutre en l'air. Donc il y a peut-être cette notion-là. Pour d'autres, c'est cette notion de devoir effectivement jongler dans une situation qui peut-être n'a rien à voir avec la vôtre, ce qui fait que la situation pour l'instant est bloquée, hein, mais on est dans cette notion de vouloir avancer, et on a quand même l'énergie du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est encore une fois les échanges, c'est le mental. Donc on est encore dans quelque chose de très cérébral, on a envie de communiquer, on a envie et très rapidement, hein, le cavalier il y va, il fonce, il fonce tête baissée, il réfléchit après. Donc ça vient peut-être en contradiction avec je garde un équilibre, et c'est pas un hasard si la carte du pendu est peut-être effectivement tombée au milieu de ces deux cartes. Il y a une forme de dualité entre soit j'y vais à fond et voilà, adviendra ce qu'il adviendra, ou soit je tempère mes ardeurs et je reste dans la retenue. D'où cette notion de roi d'épée. Allez, je suis mentalement fort, je ne peux pas effectivement céder à mes pulsions, je résiste, même si j'ai très envie de communiquer et d'échanger. Ok, on va aller chercher des informations complémentaires. Est-ce que cette personne est passée à autre chose? Ok, hop, je les garde renversés. D'accord, ok, et ok. Et au deck, nous avons l'amour véritable. Bon, là on a un joli tableau tout de même. Alors, nuancé certes, mais ça, je ne vous apprends rien encore une fois. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans le renouveau, on n'est pas dans le nouveau départ. Donc elle a l'envie, cette personne, il ou elle a l'envie de communiquer. Une envie effectivement rapide, elle veut que ça se passe rapidement, mais on voit que c'est pas dans les projets concrets. Donc la carte est sortie renversée, pour moi effectivement il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas de nouveau projet. Donc elle n'est pas dans la perspective d'acter quelque chose, bon, pas surprenant, même si on a vu le cavalier d'épée ici, on avait quand même eu le pendu et le roi d'épée. Donc effectivement, je pense qu'elle n'est pas émotionnellement parlant pas passer à autre chose, ça c'est sûr, on voit de belles énergies vous concernant. En revanche, dans la matière, dans l'action, là c'est tout autre chose. Là on voit qu'effectivement, les choses, il n'y a pas de... On est plutôt dans les échanges et la communication, c'est très cérébral. Là on le voit ici encore, message envoyé, là on a une invitation, donc possiblement, effectivement, une invitation peut-être à venir, à discuter, à échanger, mais ça ne veut pas forcément parler de relancer quelque chose. Voilà, on a peut-être besoin d'éclaircir certaines choses avant de passer à une étape de construction. Donc là, il y a peut-être cette notion de vouloir échanger, ça peut être tout simplement crever l'abcès avant de passer à autre chose, ou ça peut être tout simplement crever l'abcès pour repartir sur des bases plutôt saines, mais on est plutôt dans un état d'esprit de vouloir communiquer, vouloir échanger. Et il y a cette notion effectivement de vouloir lancer une invitation. On est encore pour l'instant dans la tempérance. On a envie d'envoyer cette invitation, on le voit ici dans le donner-recevoir, on a envie de ces échanges, mais on se tempère ici, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'envoie cette invitation? Parce que là, clairement, cette situation de pendu, on est dans l'inconfort émotionnel, là, très clairement. On le voit ici avec les séparations, on est dans l'inconfort émotionnel. Là, le cavalier d'épée, nous avons eu la carte de la méfiance. Il y a une forme de défiance et de méfiance. Je le sens pas comme quelque chose... parce que cette carte, elle veut parler aussi de plein de choses. Elle peut parler effectivement de tromperie, etc. etc. mais on n'est pas dans ces énergies. En tout cas, c'est pas comme ça que je le ressens. Ici, c'est plus davantage...
j'ai peur de me tromper, j'ai envie d'y aller, je suis dans l'énergie du cavalier d'épée, mais j'ai peur de... Voilà, je préfère porter ce masque de la personne qui contrôle ses émotions, la situation, plutôt que peut-être me tromper, ou peut-être que la personne en face, elle porte un masque, je sais, voilà. Donc, émotionnellement, je ressens pas que la personne soit passée à autre chose. En revanche, on est effectivement dans le contrôle et dans la maîtrise de ses émotions et de ses instincts. Voilà, donc là, pour l'instant, on a envie de communiquer, on a envie d'échanger. Je pense que pour certains, il peut y avoir d'autres personnes qui craquent dans le lot. On le voit, hein, on essaie vraiment de se tempérer, mais c'est possible qu'effectivement, vous recevriez des nouvelles prochainement. Peut-être pas pour tous, ça dépend effectivement à quel point... ça dépend en fait de son roi d'épée et sa rigidité. On avait quoi derrière? Ouais, voilà, on a envie d'apporter sa coupe. Bah oui, émotionnellement, on est là. Bah oui, parce qu'on est dans l'énergie de la 10 d'épée, là. On est en train de clôturer un cycle qui est douloureux. Je pense que la personne est peut-être en train de cicatriser émotionnellement, de reprendre des forces avant de pouvoir vous contacter. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire, cette personne, si elle était avec vous? Qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire? Et ben voilà, elle est sortie toute seule. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Voilà, ça ne me surprend pas. On est dans quelque chose qui... Il y a de l'authenticité, de la sincérité, je sens qu'il y a de la douceur, je sens pas des énergies lourdes dans cette relation. Je sens que vous êtes dans une distance émotionnelle due à quelque chose, évidemment, qui fait que vous êtes tous les deux, chacun de votre côté, à attendre que l'autre fasse le premier pas. La personne en face, elle est dans la retenue, dans la maîtrise, mais ouais, il y a de la peine, il y a de la retenue, mais elle a très envie, effectivement, de passer à l'étape supérieure. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. J'espère en tous les cas qu'elle vous a apporté tous les éclairages dont vous aviez besoin. Si vous souhaitez me remercier, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, eh bien vous avez le lien en bas de cette vidéo pour réserver une guidance privée en fonction de vos énergies. Prenez soin de vous. À bientôt.